Tandis que le chrétien, on sait déjà que tu as quand Jésus-Christ, tu ne pars pas en enfer. Ça sert à rien de dormir tout le temps sur la grâce m'a sauvé, tout ça. Où Dieu t'appelle maintenant, c'est dans le service, c'est dans la croissance, c'est dans la sanctification. Et donc, comme on disait, c'est poursuivre les grandes œuvres, parce que je pense que, par exemple, que Dieu prend plus plaisir, bon, pas plus plaisir, mais je pense qu'il y a vraiment des œuvres qui sont vraiment très, je veux même être très franc. La Bible dit, par exemple, dans l'église, en fait, il y a des vases de grand honneur et de petit honneur, il y a des, quand on dit peut-être, il y a les gens plus utiles, je sais pas s'il dit plus utile, ou même utile dans Corinthiens. C'est plus utile. En fait, il dit ceci, quand il parle, par exemple, du fait qu'il faut que les plus petits, les plus faibles, on les honore plus. Un peu le genre. Ouais. Donc, il fait un peu une classification dans l'église, il fait comprendre que mine de rien, même le déploiement dans l'église, en fait, tout le monde est pas au même niveau. Tu vois. Il y a des gens qui se déploient plus ou moins plus que d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas que dès que nous tous sommes chrétiens comme ça, là, on a le même rendement. C'est-à-dire que selon la manière dont tu te laisses utiliser par Dieu, tu as un point dans l'église. Un peu genre, tu tires plus ou moins l'église en avant. Si on dit que l'église a un travail à faire, eh bien, celui, par exemple, qui va s'atteler peut-être à la prière, au jeûne, à l'évangélisation et au machin truc, le poids dans l'édification de l'église qu'il a, tu vois un peu le genre, est plus grand que celui qui vient seulement à l'église comme ça, il ne fait que démarrer les prières. Il n'est pas en train peut-être de prendre les jeunes. Donc, ça vous dit que, du coup, pour celui qui est sauvé, il n'est pas question de lui dire, dors sur le fait que la grâce t'a sauvé, tu es chrétien et tout ça, n'est-ce pas? Mais plutôt lui dire, il y a de plus grandes œuvres, en fait. Ouais. Attends-toi à les rechercher. Et aussi, en même temps, il y a des choses que quand c'est dans ta vie vraiment, c'est tellement incompatible avec la sanctification et l'utilité à Dieu que tu ne dois pas en faire les négliger. Ouais, tu dois les faire. Et donc, pour eux, donc, c'est intéressant de tirer la conversation vers les péchés ne sont pas tous égaux. Ouais, exactement. Et dessus, justement, je voulais dire, le même piège, quand on disait, ça veut dire le même piège qui guette le païen, ça veut dire de se comparer finalement par les péchés ne sont pas égaux. Guette aussi le païen qui sait que les péchés finalement ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer une comparaison. Mais vous voyez, il y a une parole justement que Jésus dit, celle qu'on a citée. C'est que si ce qui a été fait à toi avait été fait à l'autre, peut-être l'autre aurait agi différemment et du coup tu seras jugé plus sévèrement. Il dit, dans le jugement de Dieu, il n'est pas finalement juste question de la qualité de l'œuvre qu'on fait, mais des moyens qu'on a et de la qualité d'œuvre qu'on rend. Ça veut dire, si par exemple, tu es païen, tu as eu une vie plutôt cool, tu n'as pas fait beaucoup de désordre, mais tu as eu la grâce par exemple d'avoir grandi peut-être d'une famille chrétienne où il y a eu la puissance de Dieu qui t'a été démontrée de A à Z. Il faut pas t'attendre que Dieu va te juger moins sévèrement qu'un païen peut-être qui a entendu l'évangile 1, 2, 3 fois là et finalement qui ne s'est pas converti mais il faisait un peu plus de désordre que toi. Tu seras jugé plus sévèrement justement parce que le jugement de Dieu est proportionnel exactement à la lumière que tu as reçue. Et pareillement pour le chrétien, c'est-à-dire un chrétien par exemple qui a beaucoup de grâce, ça veut dire d'être d'une assemblée biblique déjà, une assemblée où il est fortifié, une assemblée où il est édifié, ne sera pas jugé pareillement qu'un chrétien par exemple qui n'a pas eu toutes ces grâces-là. C'est-à-dire par rapport finalement à ce que tu as reçu et par rapport à tout l'encadrement que tu as eu, qu'est-ce que tu as produit? Et finalement, le chrétien, de l'autre côté, qui n'a pas aussi trop reçu, on va pas trop lui demander. C'est ce que le Seigneur demande. Et c'est ce que le Seigneur dit à celui à qui on a beaucoup donné, on veut également beaucoup demander. Et c'est un principe justement que le Seigneur a. Et beaucoup donner, c'est par rapport finalement à la grâce que le Seigneur fait déjà à nous et autour de nous. Parce qu'il y a par exemple des chrétiens qui sont vraiment dans des assemblées qui excellent et qui ont plein de grâce, mais finalement qui ne font rien de trop grave au niveau du péché, mais qui ne font rien par exemple aussi de trop super au niveau de l'œuvre. Mais Dieu ne va pas juger un chrétien par exemple comme ça, pareillement qu'un chrétien qui était peut-être seul dans un village en Inde
qui étaient en train de fuir la persécution, qui n'avaient pas tout l'enseignement et qui n'avaient pas tout le temps pour lire la Bible, tout le temps pour prier, et qui a rendu peut-être finalement des œuvres entre guillemets moins grandes que celui-là qui fuyait le péché. Il ne va pas les juger pareillement. Et c'est pour ça justement que notre rapport finalement, comme on disait au départ, notre rapport par rapport au péché, à l'obéissance, ça doit être un rapport premièrement par rapport à Dieu et non par rapport à autrui. Parce que quand c'est par rapport à Dieu, on a une juste mesure et on a une juste façon de se mesurer. Sinon, par rapport au autrui, autant mieux se comparer avec le païen. Ouais, aussi, comme je dis par rapport au autrui, c'est vraiment le fait que si finalement je parfois regarde ce qui est autour de moi, je peux souvent avoir l'impression que j'en fais trop, non? Ouais. Mais si je regarde finalement à ce que Dieu attend de moi, en fait, je voulais me parler un peu des motifs justement qui font qu'un chrétien, parce que ce sera peut-être des choses que je vais dire avant qu'on ne clôture, mais pour que ce ne soit pas comme si le point, et là maintenant il revient encore sur les chrétiens, parce que à un moment donné, comme il dit, les païens, c'est vraiment un message général, c'est que il faut se repentir quand Jésus-Christ. Ton cas est grave dans tout ça, et que nous les chrétiens, c'est déjà que on a des problèmes, mais si c'est que tu as vraiment Christ dans ta vie, tu as fui le plus grave qui est l'enfer. Et le point de ce truc est de dire que c'est faux pour nous de se dire, comme j'ai fui l'enfer, j'ai fait l'essentiel. Non, en fait, c'est le commencement de ta mission sur terre, en fait. Fuir l'enfer. Tu commences maintenant à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Et donc, c'est mal de ne pas rentrer de s'atteler là à faire ce que Dieu t'a créé. Quand on te sauve, tu ne meurs pas. Quand on te sauve, on te laisse encore vivre sur terre 50 ans. C'est pour que tu fasses des choses. Exactement. Et voilà, maintenant, on peut s'appuyer ce côté-là.